oui, sur le match d'hier soir, c'est pour ça que quand je pensais au match d'hier soir, le mot qui me vient, c'est inéluctable, parce que tu sais très bien que à l'arrivée, ça va tourner comme ça, parce que c'est impossible de faire 90 minutes de marquage individuel, surtout contre une équipe qui a autant de maîtrise technique. Pardon, excuse-moi Eric, j'ai rigolé parce que Adrien me dit dans le casque, inéluctable si tu veux que Vincent comprenne. Ça. Donc c'était inéluctable. Inéluctable, donc, parce que tu n'étais pas là le jour des N. Parce que donc on sait très bien que 90 minutes de marquage individuel tout terrain, pour certains garçons, c'est impossible. Et surtout contre une équipe qui a une telle maîtrise technique. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où les mecs ils couraient. Il y avait de la bonne volonté, parce qu'il est hors de question de mettre la volonté des joueurs sur ce match-là en cause, mais il a touché jamais. Et surtout, à l'arrivée, tu le payes physiquement. Donc c'est pour ça que tactiquement, pour moi, quand tu joues contre Paris, il faut... Si tu es obligé de mettre 4 buts pour gagner des matchs, mais c'est pas possible. Je veux dire, alors après, son équipe est déséquilibrée, on aime sa façon de faire jouer son équipe parce qu'on se régale, il se passe toujours des trucs. Voilà, tous ces bémols, il faut toujours les mettre, parce que les gens, quand on dit ça, on a l'impression qu'on attaquait Bielsa. Mais si tu n'as pas gagné un seul gros match cette année, c'est parce que justement, il faut... Tu sais, moi, Jardim, quand je vois Monaco jouer, ça me fait pas plaisir, je me régale pas. Mais tu vois, des gros matchs dans l'année, quand tu es supporter de l'OM, à un moment donné, tu auras envie d'en gagner un, tu vois, un comme ça, même si c'est contre le cours du jeu, même si c'est avec un peu de chance, même si c'est en étant dominé. Là non, ça arrivera jamais, parce que les mecs, obligatoirement contre une équipe comme ça, à la fin, tu prends la marée, c'est obligé. Et après, alors quand on a dit ça, parce que Franck Leboeuf, alors je sais pas s'il aime ou il aime pas Bielsa, à la limite on s'en fout, il parle du jeu de son équipe, mais il y a aussi le coaching. Pendant 10 mois, tu vas faire jouer Thauvin qui met pas un pied devant l'autre. C'est quoi le message que tu envoies à ton groupe là? Et tu joues à 10 toute l'année, tu comptes finir européen? Et ensuite, tout à l'heure, quand tu disais on a joué à 10, c'était pour Thauvin. Donc. Oui. Et pourquoi? Tu l'as vu le match? Oui. Paris. Alors, la chance, c'est que Paris a joué aussi à 10, puisque Cavani n'a pas joué. Donc, ça, à la limite, c'est bon. Ils ont joué 10 contre 10. Allez, ça aurait pu passer, donc, du coup. Mais il y a aussi le coaching. Donc tiens des Gignac. Alors déjà celle-là, oui, mon cri de gueule c'est ça, parce qu'hier soir, moi j'ai fait le différé pour Bein et l'avant-match. Il y avait un sondage aussi sur qui préférez-vous, Batshuayi ou Gignac. Moi, Batshuayi pour moi c'est l'avenir de l'Olympique de Marseille devant. Ok, mais dis-moi, les supporters de l'OM ils ont oublié, parce qu'ils étaient tous pour Batshuayi avant le match, ils ont oublié ce qu'il a fait Gignac depuis le début de la saison, 18 buts. Et les mecs ils crachent sur ça. Et à l'arrivée, Gignac, tu le mets dans ce match-là, il te met 2 buts, il est énorme. Et comme tu as décidé avant le match de faire moitié-moitié pratiquement aux 2 joueurs, tu ne changes pas ton fusil d'épaule alors que le mec t'a mis 2 buts. Mais laisse-le jusqu'au bout, Gignac. C'est le seul qui peut te faire retourner le match hier soir. Donc alors il a décidé dans la semaine de faire jouer Gignac et de faire 30 minutes à Batshuayi. Voilà, c'est l'école des fans, on récompense tout le monde. Et non, il y a une physionomie de match, il y a un scénario et tu t'adaptes aussi. Là j'ai l'impression que ce changement était programmé. Et que du coup il le fait. Alors l'autre il aurait pu marquer avec la roue droite et hier soir il le serait sorti quand même. Ah ben non mais voilà. Donc, mais ça des buts de la roue, faut respecter. Voilà. Et donc on a toujours encensé Bielsa parce qu'il fait bien jouer son équipe. Il est en lutte encore pour une place européenne et tout. Ça c'est à son crédit, 100 fois au crédit et tout. Mais tu ne peux pas faire que les mariages et jamais les enterrements. C'est-à-dire quand ça perd c'est la faute des autres. Parce que là, le credo, je finis, je suis désolé, je parle beaucoup sur ça, mais parce que les mecs qui encensent Bielsa depuis, même avant qu'il arrive, ils ont les excuses trouvées depuis même avant qu'il arrive. C'est-à-dire, je parle pour des mecs qui aiment Bielsa. C'est facile pour eux, ça joue bien, c'est Bielsa, ça joue mal, il n'a pas les bons joueurs. Voilà, c'est ça la critique depuis le début de la saison. Donc...